Te voilà, certainement interpellé par cette simple question. Pourquoi méditer? En d'autres termes, pourquoi t'intérioriser? Pourquoi entrer dans ton silence, faire comme Jonas, te laisser avaler par la baleine? Tu verras qu'il y a un certain nombre d'infos dans cette vidéo qui méritent ton attention, ta méditation. C'est justement le sujet. Ne consomme pas les enseignements. Ne provoque pas d'indigestion. Prends le temps d'assimiler. Il est dit que l'enseignant montre où regarder, mais ne dit pas ce qu'il faut voir. Peu d'explications. Osho disait que celui qui pense dévoiler la vérité est un menteur. Oui, à toi de méditer. Tout est simple. D'abord, sais-tu que n'importe quel endroit s'accommode de ta méditation? Ce peut être ton canapé, un petit temple que tu as érigé chez toi, ou même simplement te retrouver dehors le soir, sous la voûte étoilée. Peut-être que pour t'accompagner dans ta méditation, certains symboles et effigies t'inspirent, à moins que tu ne préfères un arbre ou une montagne dans un joli coin de nature. Le tout est de t'installer dans un espace qui te convienne, ton espace, où tu puisses te détendre. Sais-tu également que n'importe quel moment s'accommode de ta méditation? Bien sûr, il y a des moments propices. Les nouvelles lunes et les pleines lunes, ces rendez-vous mensuels d'une grande portée spirituelle. Également les solstices, bien évidemment. Mais avant tout, les moments privilégiés pour méditer, en quelque sorte le jubilé des méditations, comme on dit, les moments à ne pas louper, ce sont les équinoxes. Nous allons voir ça. Pour t'imprégner de l'importance de ces méditations d'équinoxe, comme une invitation à accorder ton intention à ces deux passages annuels, voyageons ensemble dans l'espace astronomique, celui des étoiles et de leur relation à notre Terre. Tu verras que l'espace stellaire peut conduire à la philosophie, l'amour de la sagesse, à l'image de certains astrophysiciens. Oui, ces méditations sont vraiment propices pour communier avec ton être véritable, que d'aucuns appelleraient le soi, Dieu. Mets-y le terme qui te parle le mieux. Commençons le voyage. L'équateur est la métaphore de la voie du milieu. Tu vois, je te l'avais bien dit, que nous allions philosopher, c'est-à-dire méditer sur un sujet, afin d'entrer dans la méditation, la médiation. Pour accéder à cette voie du milieu, changer ton point de vue n'est pas suffisant. Pour y accéder, pense à te déplacer, à faire un voyage, en d'autres termes, à sacrifier ta position acquise, quelquefois de haute lutte. Pour voyager, il y a toujours un prix à payer. C'est là que sera mesurée ta véritable sincérité. Dans les enseignements, il est dit qu'il n'est pas suffisant de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume divin. Faisons une petite digression si tu veux bien. Sais-tu
Et c'est tout à fait remarquable que notre cerveau, à l'image des hémisphères célestes et terrestres, est composé de deux hémisphères. Le plan qui relie les deux hémisphères est appelé le plan sagittal, du latin qui signifie la flèche. Ce plan sagittal étant le plan médian, médiateur. Sagittal. Ça ne te fait pas penser au Sagittaire, le signe astrologique du voyage? En tout cas, ça me fait penser à la table d'émeraude. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et vice-versa. En astrologie, pour l'humanité d'os, de chair et de sang, le système nerveux est gouverné par Mercure et par le signe des Gémeaux, signe opposé au Sagittaire, et donc complémentaire. Les Gémeaux, c'est le signe de la latéralité. Notre cerveau, la commande centrale de notre système nerveux, agit par réflexe conscient ou inconscient. Il reçoit des commandes. Certaines zones du cortex cérébral traitent les informations reçues par la fameuse matière grise. Le cortex envoie des stimuli chimico-électriques jusqu'aux organes auxquels l'information est destinée via la matière blanche, les fibres nerveuses et les nerfs, les fils conducteurs. Est-ce que tu sais qu'à un certain endroit du cerveau, ces fibres nerveuses se croisent? L'effet est simple. Le cerveau droit commande le côté gauche du corps et vice-versa. Ça s'appelle la décussation. À toi de chercher sur les supports à ta disposition si tu veux en savoir plus. En tout cas, tes recherches te conduiront à cette information. La présence d'un danger dans le champ visuel droit doit être accompagnée d'une fuite dans le sens opposé. Le réflexe de fuite serait donc plus rapide si l'information visuelle parvenait aux structures nerveuses qui commandent les muscles, qui permettent la fuite. C'est vraiment à méditer. Une véritable métaphore. La décussation liée à la peur. Ce croisement des fibres nerveuses cervicales en forme de X. En d'autres termes, l'instinct animal domine jusqu'à ce que l'instinct spirituel devienne prépondérant. C'est un peu l'image du Dieu et de son Vahana. Revenons-en à nos moutons, en l'occurrence le voyage vers la voie du milieu, l'équateur. Pour entreprendre ce voyage, entendre n'est pas assez. Sache vraiment écouter et donc faire silence. Aussi, te contenter de voir, de prendre conscience, c'est encore incomplet. Même si c'est déjà un pas important, ose quitter le connu, ta zone de contrôle, ta zone de confort. C'est là le voyage, lorsqu'il se veut initiatique. Ce voyage qui se présente à toi. Es-tu prêt? Sinon, vas-tu t'y préparer? Tu ne vas quand même pas te contenter de voyager à travers des brochures d'agences de voyage. Sache reconnaître le faux maître qui vit en toi, celui qui t'a souvent dirigé, malgré toi et à ton insu. Sois ton propre maître. Qui es-tu? L'équateur céleste, projection de l'équateur terrestre, est donc une image de la voie médiane, Shambhala, le lieu de paix, l'axe astrologique Bélier-Balance. C'est à partir de ce lieu que l'œuvre créative féconde peut vraiment avoir lieu.
Seulement, tu vois, les choses ne sont pas aussi simples que cela quand tu veux entreprendre ce voyage vers le centre, là où réside, comme on l'appelle quelquefois, le maître intérieur. En effet, as-tu déjà entendu parler de la précession des équinoxes? Si ce n'est pas le cas, renseigne-toi dans les livres, les vidéos et sur Internet. La précession des équinoxes est ce décalage progressif de l'axe des pôles terrestres, 1 degré tous les 72 ans environ, ce qui a pour effet le changement régulier d'étoiles polaires dans un cycle de près de 26 000 ans, appelé la Grande Année. C'est une ronde en somme. C'est la précession des équinoxes qui est à la base des différentes ères. Bonne nouvelle! Nous sommes à la fin du Kali Yuga, l'ère du bélier et des poissons, l'ère des ténèbres. Nous entrons progressivement dans le Satya Yuga, l'âge d'or, le Verseau. C'est ça le voyage qui a été évoqué tout à l'heure, se préparer à l'ère du Verseau. L'époque est quand même assez secouée, reconnaissons-le. C'est normal. Ce sont les douleurs de l'enfantement, le prélude à la naissance du nouveau monde. Tu vas me dire qu'il faut garder une bonne dose d'optimisme, et en cela, tu as bien raison. Mais qu'est-ce qui provoque ce décalage, cette précession? Eh bien, c'est l'effet conjugué de la Lune et du Soleil, qui exerce une tension, un effet de marée, sur notre chère mère la Terre. Résultat, la Terre est aplatie au pôle et boursouflée à l'équateur. Oui, la Terre n'est pas ronde. Elle est plutôt un peu comme une citrouille, oui, un peu. À la précession des équinoxes s'ajoute la nutation. C'est ce qui la fait tourner comme une toupie désaxée. L'équateur terrestre n'est alors plus réglé sur le plan de l'écliptique. En gros, la Terre, et l'humanité en particulier, n'est plus alignée sur le plan systémique, le plan de l'écliptique, celui du logos solaire, notre soleil, celui-là même qui t'a donné la vie. Est-ce que tu saisis l'allégorie? C'est peut-être pour cela que, sur le plan ésotérique, le Soleil et la Lune sont considérés comme des voiles, pour l'effet qu'ils produisent sur le plan objectif, appelé ésotériquement le plan des illusions. Cependant, et malgré ce décalage propre aux forces de la nature, il est tout à fait possible de, comme on dit, se réaligner. Il y a certainement un éclairage astronomique dans l'affirmation du Maître Jésus. Je suis dans ce monde, l'équateur céleste, mais je ne suis pas de ce monde, le plan de l'écliptique.